qui sont plus que jamais déterminés à en découdre avec les forces du mal, avec comme leitmotiv la défense du territoire national et la sécurité des Maliens, un cap fixé. Et depuis août 2020, il y a quelques mois, une de nos équipes dirigée par Tamsir Diabaté était sur le théâtre des opérations auprès des hommes pour voir comment évoluent les femmes en face à l'ennemi. Rétrospective. Les forces armées maliennes dans la posture offensive pour recouvrer l'ensemble du territoire national. Aucun cadeau ne sera fait aux terroristes. Les consignes sont claires. Les anéantir jusque dans leur dernier retranchement. Le mot d'ordre des autorités de la transition est suivi et appliqué à la lettre sur le théâtre des opérations. Ici, sur le théâtre des opérations, dans une guerre qui se veut asymétrique, les mouvements de l'ennemi sont suivis dans une bonne coordination entre les troupes au sol et le vecteur aérien, avec à l'appui des drones ultra sophistiqués qui ne donnent aucune chance à l'ennemi. Des colonnes des groupes armés et terroristes sont ciblées et frappées comme c'était le cas hier à Anéfis. Force est de signaler qu'en ce moment, les terroristes sont dispersés et depuis le départ de Barkhane dans les zones de conflit, les FAMA ont opté pour une guerre offensive. L'un des constats majeurs sur le front est l'engagement et l'esprit combatif des militaires. Ils sont prompts à attaquer à tout moment. Cela grâce à leur capacité militaire et la liberté de commander les troupes sans ingérence. Le point était déjà repéré. Ici, pas de fausse note. Tout est calculé au millimètre près, avec la bénédiction du Tout-Puissant. Difficile pour l'ennemi de résister à l'assaut des FAMA. Cette posture offensive des FAMA, voulue, mûrie et réfléchie par la hiérarchie militaire, rassure les populations des emprises désormais sous contrôle des forces armées maliennes. En avant pour d'autres victoires aux grandes dames des ennemis de la paix.